Virginie et Rémi. C'est rare que à la télé on puisse voir cette dynamique où c'est la fille qui décide de tout, c'est elle qui mène à la baguette son mec, c'est elle qui a insisté pour participer à cette émission. Dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui existe. T'es un garçon un petit peu plus timide, réservé, qui n'est pas très sûr de lui, qui ne prend pas trop de décisions. Il se retrouve avec une femme un petit peu autoritaire. Il a mis cette femme sur un piédestal, donc elle profite pour le manipuler. C'est son tapis de douche, elle fait ce qu'elle veut de lui, mais il l'accepte. Il pense que se battre constamment pour son couple, c'est la meilleure des choses à faire. Alors que pas du tout. Dans la vie, si tu es la seule, il suffit d'aller voir ses réseaux, c'est comme si elle était célibataire. On pourrait même croire que c'est un faux couple, tellement il n'y a pas énormément de traces de lui. Là, il a eu de la chance parce qu'on lui a proposé une émission de couple, mais si elle avait eu une émission où elle doit venir seule, elle serait venue seule, sans aucun problème. Parce que oui, quand tu es célibataire, dans certaines émissions, c'est mieux, pour pouvoir te mettre en couple sur place et faire un petit peu le buzz. Il s'est complètement rabaissé. Il s'est vraiment mis à son service et je suis désolé. Une femme qui vient te dire on se met ensemble, mais si jamais mon ex revient, je vais avec lui. Normalement, si tu as un tout petit peu de dignité, tu ne restes pas avec elle. Parce que 2 ans, c'est qu'elle était vraiment accro à son ex. Et lui, il a accepté tout ça. Et lui, il a fait les efforts pour. Elle n'a pas de respect pour lui, mais lui n'a pas de respect pour lui-même non plus. Je suis désolé. En tout cas, elle est venue véritablement pour marquer les esprits dans cette émission. Et là, sa petite technique, c'est de dénigrer son homme pour faire un peu de contenu, pour que lui aussi puisse un petit peu réagir, se vexer, se laisser aller avec les autres tentatrices qui lui apportent bien plus de considération, bien plus de respect. Elle veut aller plus loin, mais pour ça, il faut que lui commence à fauter. Je suis trop gentille pour un mec toxique et je suis trop toxique pour un homme gentil. Il est trop gentil. Ouais, là, je prends vraiment le dessus, tu vois. Parce que tu arrives dans l'émission, tu es censé avoir un minimum d'amour pour ton compagnon. Mais là, dire que tu ne le supportes plus, que tu n'arrives plus à le voir, dire qu'il ne se bat plus pour la relation alors que c'est totalement faux par rapport à ce que vous avez raconté de votre histoire, le rabaisser constamment en disant qu'il est trop gentil et que en vérité, il n'est pas fait pour elle, quand tu dis tout ça, c'est humiliant. Et on le voit, tout le monde dit, elle ne veut pas de toi, lâche-toi, vas-y, cède à la tentation. Tout le monde a pitié de lui. Donc la stratégie de Virginie, elle est super bonne. Et en plus de ça, dès qu'il se passe un tout petit truc, elle pleure. Elle veut une raison de le tromper. Elle est vraiment maligne. Et si avant de partir dans l'aventure, elle lui a chuchoté à l'oreille pour qu'il puisse fauter, je ne serais même pas surpris. Si elle lui a dit, bah vas-y, va jusqu'au bout, ça va nous servir. Comme ça, on sera un couple emblématique de l'émission. Parce que oui, dans cette émission, pour rester dans les esprits, la plupart du temps, il faut coucher. Et on l'a très bien vu ces derniers temps. Quand tu couches, on t'appelle pour faire d'autres émissions. On a 2-3 exemples. On a vu que les couples les plus problématiques ont plus d'opportunités. Si tu restes calme, il ne se passe rien, on ne te voit pas trop, tu as un petit peu moins de chances pour qu'on puisse t'appeler. Mais si on voit le divertissement en toi, si on voit que tu es capable d'aller très loin, que tu es capable de te vendre, ah ben, bankable. Pour une autre émission, ça va être cool. On sait que tu vas foutre le bordel. Donc soit tu as un caractère fort et on t'a beaucoup vu, ou soit on sait que tu vas faire des choses qui va divertir les gens. Non, Virginie, elle est déjà prête à faire plein de télé-réalités. Et vous allez voir, arrêtez de croire que à 40 ans, on a besoin de l'île de la tentation pour souder son couple. Non, non, non. Si elle reste avec lui, dans un premier temps, c'est par dépit. C'est parce que il est, on va dire, facile à vivre. Il va tout faire pour elle. La preuve, il participe à l'émission. Quitte à voir sa femme se faire draguer. Quitte à voir sa femme peut-être coucher avec quelqu'un d'autre. Mais apparemment, ça ne le dérange pas vu que il a laissé l'ex zoner autour d'eux pendant 2 ans. On ne sait même pas ce qu'il s'est réellement passé. On ne sait même pas si de temps en temps, l'ex ne pouvait pas venir faire des petites choses et puis repartir. Ne vous inquiétez pas, ceux qui trouvent que l'émission est un peu plat-plat en ce moment, le divertissement va arriver. Ne vous inquiétez pas, le mal est là. Il est bien installé sur l'île depuis des années. Je suis sûr que la nounou de Rémi lui chuchote à l'oreille des phrases extrêmement malsaines comme regarde ce qu'elle dit, elle se moque totalement de toi, c'est la honte devant la France entière, elle te rabaisse, tu vas vraiment te laisser faire de cette manière. Elle, c'est sûr qu'elle va fauter. Elle est déjà proche de tel ou de tel tentateur. Des petites phrases qui vont venir
venir un petit peu titiller l'ego. Si il en a un, bien sûr. Il a 40 ans, à un moment donné, tu ne peux pas te laisser faire. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui adorent être dirigés, qui adorent être soumis. Si c'est son kiff, c'est son kiff. On n'a pas le droit de le juger, mais comme pour l'instant, on ne sait pas. Mais de toute façon, il va bien voir qu'il intéresse d'autres filles. Il va bien voir que les changements physiques qu'il a pu faire ne vont peut-être pas servir à rien. Petit conseil du jour, on ne peut pas se battre seul pour une relation. Vous ne pouvez pas être la seule personne à faire des efforts, la seule personne à prouver les choses. Parce que elle est très bien. Elle fait comme si elle était parfaite. Elle fait comme si elle n'avait rien à prouver. Pas besoin de faire les efforts. Elle se laisse aller tranquillement et lui, il doit tout faire pour que la relation se passe bien. Tout est sur ses épaules. Elle ne fait même pas d'efforts. Quand ça se passe mal, c'est de sa faute. Quand ça se passe bien, c'est grâce à elle alors qu'elle n'a strictement rien fait. Elle le dénigre, elle ne peut pas le supporter, ça se dispute tout le temps. Mais tout ça, c'est de sa faute à lui. Elle n'y est pour rien. Quand une personne a cette attitude, comment vous voulez évoluer, comment vous voulez avancer et faire des projets? Ok, il a peut-être des efforts à faire, des choses à se reprocher, mais toi aussi, tu dois lui montrer que quand il fait des efforts, ça sert à quelque chose. Je vais prendre un exemple bête. Un homme qui ne fait jamais de cadeaux. Tu lui fais le reproche et lui, de temps en temps, il commence à t'offrir quelques petits cadeaux parce que tu en as besoin, c'est ta façon de fonctionner, c'est ta façon de voir que la personne en face t'aime, pas de problème. Mais quand il fait tout ça, ne reste pas froide. Ne dis pas « Ah bah c'est normal, hein, tu dois me prouver ». Montre-lui que ce qu'il fait, c'est bien. Tu ne peux pas être dans le « Ah bah c'est normal ». Non, ce n'est pas forcément normal parce que tout le monde a sa manière de prouver son amour. Donc il fait un effort pour toi, toi aussi tu fais un effort pour lui. Parce qu'au bout d'un moment, il commence à se dire que tout ce qu'il fait ne sert à rien, que ça n'arrange rien, qu'il n'y a aucune évolution. Donc il finit par arrêter et vous êtes reparti dans votre dispute. Et la femme repart dans ses reproches sans jamais se remettre en question, sans jamais se demander mais pourquoi il a arrêté de faire les efforts. Parce que c'est trop. Au bout d'un moment, tu te lasses. Et là, Rémi, c'est un petit peu pareil. Pendant quoi, 3 ans, il a fait les efforts, donc au bout d'un moment, forcément, ça s'essouffle.